Métropole Habitat pour se présenter et enchaîner sur l'introduction. Bonjour à tous. Je suis Jonathan Fruteau, je suis responsable du développement logiciel chez Théo, du pôle produit, et notamment je m'occupe de toute la partie logicielle et donc de notre solution AMCO que nous avons déployée chez Lyon Métropole Habitat dans le cadre de sa démarche de management énergétique. Et maintenant, je passe la parole à Jonathan et Christophe pour se présenter et pour entamer faire l'introduction de ce petit webinaire. Bonjour à tous, moi c'est Jonathan Jabeuf, je suis référent énergie et j'anime également le système de management de l'énergie de Lyon Métropole Habitat qu'on va vous présenter et qui est travaillé sur le projet en étroite collaboration avec Jonathan Fruteau et Christophe Chalas. Bonjour, moi c'est Christophe Chalas, je suis chef de projet informatique et smart building au sein de Lyon Métropole Habitat et j'ai travaillé sur la mise en place du SPEI. Pour commencer, pour présenter Lyon Métropole Habitat, Lyon Métropole Habitat est le premier bailleur de la métropole de Lyon. On compte 33 000 logements environ, 27 700 en fait qui sont vraiment du pur parc locatif, et on a 6 000 logements qui sont ce qu'on appelle des résidences spécialisées, donc des logements adaptés pour des personnes âgées, des résidences étudiantes ou des résidences pour des personnes en situation de handicap. On est sur 56 communes de la métropole de Lyon, donc 56 sur 58, ce qui nous fait comme un acteur majeur de la métropole. Donc, pour suivre toutes ces résidences, en fait, tous ces logements, Lyon Métropole Habitat, qui s'est créé en 2016, on a décidé de s'intégrer dans une démarche ISO 50001, donc de mettre en place un système de management de l'énergie certifié. Donc pour ça, il nous fallait absolument avoir la plus grande maîtrise sur nos consommations d'énergie et notamment la maîtrise de nos usages qui sont le chauffage et l'eau chaude sanitaire sur la majorité de nos chaufferies collectives. Donc suite à cette mise en place, en 2017, on a pu être certifié. Et de cette certification, on a vu tout de suite qu'il faut qu'on mette en place un outil qui nous permet de suivre en temps réel vraiment toutes nos consommations. D'où la mise en place d'une étude de faisabilité sur ce qu'on peut mettre en place en 2018-2019. Et là, je vais laisser Christophe, qui était présent à ce moment-là, présenter un peu ce qui a été fait sur cette étude de faisabilité. Alors, ce qui a été fait, en fait, on a fait pas mal de veille sur cette phase-là. Donc, on a fait de la veille auprès d'organismes comme l'Association technique de l'énergie environnement et d'autres organismes. On a également sollicité d'autres bailleurs sociaux, rencontré quelques éditeurs et on a fait des salons comme le salon IBS. Donc, au cours de cette étude de faisabilité, on s'est rendu compte que sur le marché, au niveau plateforme logicielle, il n'y avait rien qui était proposé pour l'ISO 50001. Beaucoup de logiciels, en fait, orientés exploitation. Et côté matériel, il y avait quand même quelques matériels qui se dégageaient. Du coup, on a décidé de lancer, en fait, un dialogue compétitif en 2021. Afin de trouver le meilleur outil et de trouver les meilleurs matériels disponibles. Jonathan ? Tout à fait. Oui, voilà, donc en fait, on n'avait aucun outil qui existait encore sur le terrain pour répondre à nos besoins. Donc, parce que nos besoins étaient répertoriés vraiment en 5 piliers, qui est pour but, donc, nous, de répondre aux besoins de nos locataires. Parce qu'il faut savoir que chaque consommation, chaque facture d'énergie payée et refacturée aux locataires, d'où d'avoir la meilleure maîtrise pour justement éviter toute dérive. Donc, en même temps, d'améliorer la performance de l'entreprise, du coup, de pouvoir évaluer rapidement d'éventuelles dérives. Voilà. De pouvoir piloter, du coup, notre démarche ISO 50001, parce que ça nous permet d'avoir un outil, et de challenger vraiment tous nos prestataires. Donc, il y avait vraiment, c'est vraiment un outil central pour nous qui permet vraiment de réagir et d'interagir très facilement. Donc, par rapport à ce qu'ont dit Jonathan et Christophe, donc suite à cette phase de dialogue compétitif, donc Théo a été retenu en 2022 suite à toute cette phase qui a duré quand même plus d'1 an, en tout cas pour nous, en termes de présentation et de discussion, d'échange pour qualifier
l'adéquation de notre solution face aux besoins de Lyon Métropole Habitat. Donc, lorsque nous avons mis en place la collaboration, nous avons travaillé sur différents sujets. Donc, à travers cette infographie, on vous montre surtout qu'il y a eu des sujets sur la gauche d'acquisition de données terrain. Je pourrais vous en parler un petit peu après. Donc, déjà sur tout ce qui est des données provenant des installations de chaufferie des résidences et de tout ce qui est des sujets d'intégration également, de tout ce qui est sur la partie de droite, de données provenant de sources externes hétérogènes et également de données provenant en interne de chez Lyon Métropole Habitat. Donc, où là, notamment, Jonathan et principalement Christophe ont été en interface directe pour nous fournir les données de leur système d'information. Donc, tout ce qui pouvait être leur base patrimoniale, des données sur leur résidence, les points de livraison, les données relatives à la facturation, aux données d'exploitation des actions, des travaux de rénovation énergétique. Donc, on a eu toute une phase d'interfaçage, de collecte de données du système d'information de Lyon Métropole Habitat qu'on a croisé avec d'autres sources de données comme les données des distributeurs d'énergie, Enedis, GRDF, la collecte de données de facturation auprès des autres fournisseurs d'énergie et d'eau de Lyon Métropole Habitat et d'autres données externes, dont des données météo par exemple, les DJU pour le suivi de performance des chaufferies. Donc toutes ces données-là ont convergé dans notre plateforme AMCO et pour sortir notamment des indicateurs, comme l'a dit LMH précédemment, des indicateurs de pilotage de management énergétique. Donc plus concrètement, cette petite slide-là est pour montrer maintenant un petit focus sur l'aspect suivi des instrumentations des chaufferies. Donc, nous avons eu différents cas de figure à traiter pour connecter les chaufferies des résidences. Et nous sommes passés du cas simple où il y avait juste, entre guillemets, une sonde de température qui communique via un réseau d'objets connectés, LoRa pour ne pas le citer, et juste à remonter cette information, ou également, nous avons été confrontés à d'autres cas de figure, comme le fait de se connecter au régulateur des chaufferies pour récupérer les données nécessaires d'exploitation sur le chauffage et l'eau chaude, ou tout simplement fournir des équipements complémentaires nécessaires pour assurer la bonne connectivité et la remontée des données. Donc, soit se connecter au régulateur ou fournir des compléments nécessaires. Donc, on était sur des sujets de température, de compteur thermique, sur les usages chauffage, eau chaude et production solaire lorsqu'il y en avait sur les résidences. Donc, pour la suite, une fois qu'on a connecté la donnée, donc nous avons remonté ces informations donc, dans notre plateforme AMCO. Alors, il y a beaucoup de choses à présenter et pas suffisamment de temps dans ce webinaire, mais on a fait un petit focus sur l'aspect remontée des données. Ce que vous avez ici, c'est un exemple de représentation où on a intégré, on a mis sous le nom de jumeaux numériques, les données les synoptiques des installations des chaufferies des résidences sur lesquelles nous avons superposé les données d'exploitation en temps réel, donc les températures, les consommations des postes chauffage et eau chaude, pour permettre une exploitation au fil de l'eau en temps réel par les équipes de Lyon Métropole Habitat sur leur chaufferie. Donc avec bien sûr la possibilité de suivre des tendances ou des courbes pour des analyses plus fines a posteriori. Ça c'était un premier exemple de vue, et nous avons travaillé aussi sur d'autres sujets. Donc il y avait 5 piliers, donc on n'a pas présenté les 5 piliers, la matérialisation de ces 5 piliers, mais un exemple de suivi de performance énergétique que nous avons implémenté dans la plateforme AMCO, donc là qui correspond aux besoins de la revue énergétique, donc, en rappelant que Lyon Métropole Habitat est certifié ISO 50001. Donc nous avons on va dire implémenté ces besoins en termes de suivi de performance énergétique, là pour l'exemple qui est présenté sur le poste chauffage, mais également d'autres données sur des sujets environnementaux, consommation globale, sur les usages énergétiques que pouvait avoir Lyon Métropole Habitat, donc le CS, les éclairages, équipements techniques. Voilà, donc nous avons intégré ça pour sortir des indicateurs, et le but était de suivre, de comparer la performance énergétique à des objectifs et en lien aussi avec les activités des exploitants dans le cadre de leur maintenance. Donc là, je repasse la parole à Jonathan et Christophe pour les
maintenant pour parler globalement du retour d'expérience du projet de leur côté. Voilà, donc on avait à relever 4 défis majeurs. Côté matériel, en fait, on s'est vite rendu compte qu'on était sur des chaufferies d'âge différentes, avec des automates de marques différentes, d'âge différents, qui communiquaient avec des protocoles complètement différents. Donc il a fallu qu'on trouve un équipement, en fait, à savoir une passerelle qui soit multi-protocole, qui soit également évolutive. Donc l'évolutivité, on l'a gérée par aussi un protocole radio qui est le LoRa, donc il nous a permis de faire du LoRa privé. Voilà. Par ailleurs, il a fallu qu'on structure nos données pour les apporter à la plateforme Théo. Donc, on s'est mis d'accord avec Théo, en fait, sur les données à échanger, les formats à échanger. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait pas mal de défis à surmonter par rapport à ça, mais qu'on est content d'avoir réussi à surmonter, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le but en plus, c'était que la plateforme soit vraiment un centralisateur de nos données. Le but n'était vraiment pas de recréer une base de données supplémentaire. Donc, du coup, par rapport à ça, ça nous a vraiment permis d'identifier et de faire une adaptation sur mesure, en fait, par rapport à la partie exploitation, comme on a pu voir précédemment. Donc aujourd'hui, grâce à ça, en fait, on a des profils métiers qui peuvent utiliser directement l'expertise de ces données pour, on va dire, faire de la maintenance prédictive sur nos installations. Et ça nous permet aussi de changer notre façon de faire et de gagner du temps pour avoir plus d'analyse forte, on va dire, valeur ajoutée dans l'analyse de ces données au lieu de faire du traitement de fichiers Excel. Donc voilà, c'est ce qui nous mène, on va dire, donc au bénéfice de cet outil. Donc par rapport à ça, maintenant on a une automatisation qui nous permet d'avoir une analyse de la performance quasiment en temps réel sur tous nos indicateurs. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un gain de temps rapide sur la recherche, on va dire, des défauts pour amener une correction presque prédictive dans certains cas. Voilà. Ça nous permet du coup d'avoir aussi une maîtrise financière, notamment sur la partie de nos provisions de charges sur nos locataires, parce que toutes les consommations de chaque installation est mis en lien. On n'a pas vu le pilier dans cette présentation, mais avec les factures qui sont directement payées auprès des fournisseurs d'énergie. Donc ça nous permet tout de suite de pouvoir corréler que la consommation réellement consommée, elle est aussi la consommation qu'on paye à nos fournisseurs dans la maîtrise des charges. Ça nous amène à piloter, c'est notre outil qui nous permet de piloter notre système de management de l'énergie ISO 50001 et de faire du coup tout notre reporting et de mettre en place notre système d'amélioration continue. Donc c'est vraiment un bénéfice à tous les niveaux et en même temps adapté à différents profils métiers qui sont les métiers de Lyon Métropole Habitat. On va pouvoir identifier une partie propre à l'exploitation comme on a vu, on va avoir une partie propre au service des charges qui va pouvoir vraiment suivre ces charges et pouvoir identifier si les provisions qui sont déjà comptabilisées sont conformes à la réalité des consommations actuelles et des montants actuels avec les différentes augmentations qu'on peut avoir des coûts de l'énergie. Donc pour nous, c'est vraiment un gage et un avantage vraiment à tous les niveaux de fonctionnement. Donc, cet outil nous a permis pour nous, donc depuis la mise en place de notre système de management et de notre certification ISO 50001, de réduire quand même de 34% de consommation de chauffage sur l'ensemble de nos chaufferies collectives. Et en même temps, sur un autre enjeu qu'on se fixe, qui est le développement des énergies renouvelables et de récupération, on a pu évoluer maintenant vers un taux de production d'énergie qui est réalisé à hauteur de 39% via des énergies renouvelables sur l'ensemble de nos consommations d'énergie. Donc voilà tous les avantages que l'outil AMCO a permis pour nous d'identifier et de suivre maintenant d'une façon la plus simple possible, avec des enregistrements et des preuves sur tout ce qu'on met en place. Jonathan, si tu veux compléter sur différentes choses. Tu as déjà tout dit, donc en tout cas, merci Jonathan et Christophe pour votre retour. Effectivement, alors on va dire, suite à une collaboration maintenant qui dure maintenant depuis 4 ans
bientôt. En tout cas, on a mis en place des automatisations, une centralisation des données dans l'optique je ne vais pas me répéter par rapport à ce qui a déjà été dit, mais centraliser la donnée, sortir des indicateurs, et une aide à la décision pour entamer une démarche d'amélioration continue. Et dans le cas de Lyon Métropole Habitat, c'est renforcer, faciliter la démarche qui est déjà présente. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Bien entendu, beaucoup de choses à présenter en peu de temps. On se tient à votre écoute si vous avez des questions. Là, on a encore quelques minutes devant nous pour y répondre. Donc, que ce soit sur des sujets. Donc, maintenant, on peut centraliser les questions et nous les remonter au fur et à mesure. Merci en tout cas pour votre attention. Je crois que Monsieur Lepin, vous aviez une question. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Je voudrais qu'on donne la parole, bien entendu, respecter les règles du chat. Bonjour à tous, bravo pour effectivement tout ce travail. Ma question était, bon, les systèmes effectivement techniques, on voit bien tout le travail qui a été mené, et la fiabilisation et les gains que ça apporte. Moi, ce qui m'intéressait en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, c'est comment effectivement, dans tout ce travail-là qui a été mené sur plusieurs années, que chez Lyon Métropole Habitat, comment ça s'est transformé aussi dans la manière de manager ou dans les profils des personnes qui s'occupent de ces sujets-là. Comment vous avez fait la conduite en fait, du changement à travers l'outil et qu'est-ce que vous avez eu comme frein ou au contraire engouement et voilà, comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Alors déjà, on avait une équipe projet qui était bien étoffée entre des responsables de maintenance pour justement voir les besoins, qu'est-ce qui allait pouvoir s'améliorer pour justement gagner du temps sur le suivi, on va dire, de fonctionnement. On a travaillé aussi avec une équipe sur le service des charges pour pouvoir répondre aussi à leurs demandes pour justement développer les outils qu'ils allaient pouvoir utiliser de façon simple derrière. Et après, le frein n'a pas spécialement été en interne sur le déploiement de ce type d'outils, sur la partie terrain, c'est surtout le dialogue, et Christophe pourra aussi en parler par rapport à ça, le dialogue entre un automaticien, un exploitant, un maître d'ouvrage sur la remontée des informations liées à un automate. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler qu'une GTC, c'est facile à mettre en place, on va avoir une supervision tout de suite. Ça ne se passe pas vraiment comme ça sur le terrain. C'est vraiment là où il a fallu quand même prendre du temps et démystifier un petit peu le vocabulaire à utiliser pour que tout le monde se comprenne entre les protocoles, entre l'automate, entre l'exploitation et le fonctionnement. Effectivement, on a appris à se connaître en fait aussi bien en fait, avec les directions métiers, avec Jonathan notamment, mais également avec les exploitants en fait, et puis les sous-traitants des exploitants qui intervenaient dans nos chaufferies. Mais voilà, ça n'a pas été simple, ça s'est fait, maintenant c'est en place, donc voilà. Merci pour votre réponse, bravo. Merci. Bon, je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Voilà, merci à tous pour votre écoute, merci à vous trois pour votre présentation. Et puis, comme je l'ai expliqué, on se retrouve par mail avec un petit récapitulatif de la présentation du jour. Et en espérant à très bientôt avec Digital Habitat ou sur d'autres webinaires. Merci beaucoup. Merci bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Participation, bonne journée à vous.